Bonjour. Avant de procéder au tirage d'avril, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Il est probable que j'arrête les tirages quotidiens dès la semaine prochaine, parce que la masse de travail est bien trop importante pour ce que j'en retire, et ça m'empêche de développer d'autres projets. Bon, ça, on verra les jours prochains. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Je vais aussi proposer une liste de diffusion que je gérerai moi-même, c'est-à-dire que vous vous abonnerez auprès de moi et vous recevrez des liens pour les vidéos. Ça c'est aussi un service que je vais sûrement proposer dans les semaines à venir. Si vous désirez faire appel à moi, que ce soit pour un tirage ou pour ces nouveaux projets, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour plus de 200 mails qui se révèlent être des spams. Et ce tri fastidieux me fait manquer des mails. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a des mails qui passent à la trappe parce que j'en reçois beaucoup trop, qui sont des messages bidons envoyés finalement pour saturer ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc le tirage au Chosen pour ce mois d'avril, ami Cancer. Du sein de la sagesse de royaume caché sont sortis la tisseuse de toile et le prince de l'arc-en-ciel. Beaucoup de cartes aussi sont sorties en double et en fait je me demande si vous faites ce que j'ai demandé au Capricorne. Est-ce que vous fêtez le départ de Pluton en Capricorne? Parce que déjà de ne plus l'avoir dans votre signe opposé, ça va être un sacré soulagement et il semblerait que le soulagement va arriver très vite. On a des cartes qui sont sorties à 2 reprises et à mon sens elles viennent vraiment signaler que vous êtes complètement aligné avec la situation, ce que fait aussi la carte de la tisseuse de toile. On a le 2 de pentacle, en plus alors sur la même ligne, c'est tout bonus. Elle a jailli du paquet, c'était la première carte que j'avais posée. 2 de pentacle est à nouveau la première carte que je pose. 7 de coupe. Je l'ai vraiment pas vu venir ici. Quand je l'ai sorti, je me suis dit d'accord, on va faire dans la redondance. Le chevalier d'épée, aussi. L'as de coupe. Et on va dire la transformation, puisque j'ai la reine cygne à droite. La vacuité aussi. Le pape est dans ce 5 de bâton. La carte du maître souligne à quel point vous êtes à un carrefour. Et que, comme le dit la tisseuse de toile, tout va dépendre de ce que chevalier d'épée vous allez faire. Le prince de l'arc-en-ciel vient souligner vient souligner 2 choses. Sans doute que vous recevez des récompenses pour, on va dire, votre dur labeur. Et aussi, c'est une carte qui vous encourage à persévérer dans la direction où vous avez toujours voulu aller, dans la direction que vous avez, que vous avez amorcée finalement. Parce que le 2 de pentacle ici, c'est pour dire que vous êtes passé à l'étape suivante. On a un axe, l'impératrice, la transformation. Vous avez déjà opéré une transformation, et à présent, c'est l'étape suivante, le 2 de pentacle. Page de bâton, chevalier d'épée. Le moment est venu de mettre en œuvre vos projets, littéralement. Le nouveau départ, il a eu lieu. C'est pour ça qu'ici, on a le fou, la force et 3 de pentacle sur ce chevalier d'épée. Parce que ça y est, l'étape 2, elle est franchie. Maintenant, il faut aller vers l'étape 3. Ici, du fait de la progression, c'est littéralement la prochaine étape. Forcément, comme c'est une carte de collaboration, la prochaine étape, il y a des chances pour que ce soit de collaborer avec les autres. Ce soit de...
de mettre en place des dynamiques. L'impératrice, c'est ça hein, comme énergie. Au-delà de la créativité intrinsèque qui est la nôtre et qui est appelée à s'exprimer, c'est une carte qui génère des possibilités. Donc, on peut être créateur dans nos relations, 3 de pentacles, on peut être créateur dans nos projets, 3 de bâtons, on peut être créateur dans nos plaisirs, dans nos loisirs, 3 de coupe. Et il faut être créateur quand on est face à un 3 d'épée, parce qu'il s'agit de dépasser on va dire le fardeau que représente le 3 d'épée. Toujours est-il que le moment est venu vraiment de vous concentrer sur les possibilités qui s'offrent à vous désormais. On va dire ainsi. Qui s'offrent à vous désormais. Parce que on a le 7 de coupe, le jugement, la reine de bâton et le 7 de coupe. Page de bâton, reine de bâton. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont déjà été accomplies. Vous êtes, j'ai envie de dire, vous avez une tête d'avance. Et c'est peut-être ça la récompense, finalement. C'est qu'à un moment donné, quand vous faites le point sur la situation, vous vous apercevez que certaines des choses que vous avez mises en place vous ont donné un élan supplémentaire et ça y est, je suis à la prochaine étape, c'est bon. Tout est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire. Et les possibilités se sont démultipliées, d'une manière ou d'une autre. Ce nouveau départ ici, il a sans doute été conçu, mis en œuvre, et maintenant il s'agit de As de coupe, page de pentacle, transformation As de coupe. Il s'agit vraiment de voir dans quelle direction vous voulez emmener la situation. Les As, c'est le début de quelque chose. D'ailleurs là on en a deux, on a l'As de pentacle et on a l'As de coupe. C'est le début de quelque chose, c'est l'initiation, c'est le fou, c'est le page. Le 2, c'est le moment où on commence à prendre ce qui est à nous et à le mettre à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a du 2 de coupe. Je vais à la rencontre de l'autre. C'est pour ça qu'on a du 2 de bâton. Je commence à semer mes graines. C'est pour ça qu'on a du 2 de pentacle. Il est encore possible d'ajuster mes choix. C'est pour ça qu'on a du 2 d'épée. Ajuster mes choix, je fais comment, c'est difficile. Le 3 ici, c'est vraiment pour vous dire que le moment est venu de décider dans quel secteur vous voulez intensifier vos efforts. Dans quel secteur vous voulez As de pentacle, As de coupe à 2 reprises. Dans quel secteur il faut faire peser le poids. C'est littéralement de ça qu'il est question. Le maître, l'impératrice, le 5 de bâton, le char et la roue. Là on a 17. Génial. Mais là on a 12, on a le pendu. Ça a été difficile pour mettre les choses en branle, mais ça y est, c'est fait. On avait d'ailleurs, au dos de ces 2 positions, on avait les étoiles. Alors, d'un point de vue astrologique, on va dire que c'est le répit que vous offre Saturne en quittant votre signe opposé. Et ça va notamment... non, c'est pas le bon terme. Je ne vais pas dire que ça simplifie les choses. Ça va amener un changement dans vos relations. Et plus vous allez chercher à collaborer, sans doute, et plus les occasions vont se multiplier. Parce que ici, le 7 de coupe, on peut le voir comme des occasions de collaborer avec des personnes différentes, et vous faites le choix. Tiens, toi, ouais, toi, j'ai un truc de prévu, viens. Regarde, je t'explique. Vous voyez, il y a cette dynamique-là, ici. Mais moi, je préfère aller au-delà, parce qu'on termine avec un 5 de bâton, un char et une roue. Il s'agit réellement, dans cette deuxième étape, j'ai envie de dire d'arroser vraiment les secteurs que vous voulez voir grandir, s'implanter, se développer. 2 de pentacle, 3 de pentacle, et puis ensuite on enchaîne. 4 de pentacle, 5 de pentacle, 6 de pentacle. Ici, à mon sens, le 3 de pentacle, c'est, oui, un appel à concrétiser, un appel à faire quelque chose de plus grand, de plus gros, de plus beau, et forcément ça peut faire appel à d'autres personnes, mais plus concrètement, c'est vraiment, faut que je travaille cette étape pour que la prochaine s'amorce, et se passe très bien, que j'aille au 4e. Ici, avec le 3 de pentacle, il y a vraiment l'idée d'aller au 10 de pentacle, d'aller à quelque chose qui se manifeste, qui se réalise.
Donc concentrez-vous bien sur le chemin que vous voulez prendre. Bon, on regarde les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles confirment qu'un équilibre s'est rétabli. Que d'une manière ou d'une autre, les choses sont rentrées dans l'ordre dans ce que vous pouvez développer avec vos âmes sœurs. The Tribe ici, à mon sens, c'est à prendre main 3 de Pentacle. Au-delà de... c'est vraiment la tribu... J'ai envie de dire, la tribu remplit son rôle. Et tout ce que cela sous-tend... oui, il y a vraiment cette idée que ça retrouve un équilibre. C'est-à-dire que... je sais pas, la communication est meilleure, ou les perspectives se sont améliorées, ou il y a de nouveau des opportunités de nourrir, on va dire, des dynamiques. Et ça va vous servir sur le long terme. C'est une guérison qui va vraiment... c'est un changement, une transformation, une guérison qui va vous propulser sur le long terme. Mais c'est vraiment vous qui avez décidé de quelque chose qui vous rend particulièrement heureux. C'est vous qui décidez de vous concentrer sur tout ce qui peut créer votre bonheur. Sans doute parce que 2 de Pentacle, page de bâton, chevalier d'épée, on a quelqu'un qui sort de la grande maison de la vie en disant bon bah il est l'heure d'y aller. Le 2 de Pentacle ici crée un sentiment que c'est évident. Et c'est pour ça que fou, force, 3 de Pentacle sur le chevalier d'épée, c'est-à-dire étape suivante. Il y a quelque chose dans votre esprit qui est très clair et qui vous dit étape suivante. Il n'y a pas d'appréhension parce que l'étape suivante, bah, finalement, vous avez conscience que vous ferez avec. Qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, le moment est venu de quitter la grande maison de la vie et prendre la route. Donc quand vous ouvrez la porte, c'est allez, étape suivante, page de bâton, chevalier d'épée, je le fais. Et vous le faites serein parce que oui, littéralement c'est ça. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, vous allez prendre le chemin. Il y a quelque chose ici de très très volontaire. Parce que votre esprit est beaucoup plus clair. Et c'est ça qui propulse la situation. C'est la guérison, c'est le fait que les choses rentrent dans l'ordre. Et ça vous donne conscience de votre capacité à faire les choses, à vous adapter. Ça, c'est de la créativité. Il y a une petite voix en vous qui vous dit « T'inquiète, on gère ». Et ouais, on gère, vous le répétez à voix haute. Parce que vous avez un objectif. Et pour l'instant, tout est sur des rails. Le 2 de Pentacle vous l'a dit. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.